Chers amis, bonjour et bienvenue sur Culture Bible. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors nous continuons notre lecture de l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 32 à 48, pour le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Oui, la semaine dernière, Jésus faisait le lien entre l'économie et la foi. Aujourd'hui, il revient sur ces questions de société en faisant cette fois le lien entre notre vie professionnelle et notre foi. Et sujet ô combien intéressant qui nous permet de faire le point sur notre activité professionnelle pendant ce temps de vacances. Alors je vous propose d'écouter une version réduite de l'évangile. Vous retrouverez tout le texte dans la description sous la vidéo. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. » Alors, le contexte immédiat de ce passage, c'est la perspective du royaume. Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, quel lien avec l'idée du service sur lequel Jésus va insister, Frédéric? Oui, les premiers disciples pensaient que Jésus reviendrait dans sa gloire pour établir son royaume dans un temps relativement proche, un royaume de justice et de paix. Mais progressivement, on a bien compris que ça ne serait pas pour tout de suite, peut-être même pas de notre vivant. Il va donc falloir attendre et surtout nourrir cette attente. En fait, pour se disposer à attendre le royaume de Dieu, il faut, je crois, se voir comme des gestionnaires, des serviteurs à qui un maître de maison a confié des biens avant de partir. Si le serviteur nourrit cette attente par la prière, l'étude de la parole de Dieu, une vie en Église avec tout ce que ça peut comporter, alors le serviteur fera bien son travail. Il restera cette idée que on l'a établi comme serviteur et qu'il doit administrer une maison en l'absence prolongée de son maître. À son retour, le maître trouvera une maison bien gérée, prête à l'accueillir. Oui, mais il peut arriver aussi que le serviteur en question se décourage, ou se dise « ça y est, on m'a laissé tomber et maintenant je me coltine une situation ingérable ». Oui, pourquoi pas. Mais le texte évoque surtout, je crois, la situation du serviteur opportuniste, qui cherche plutôt à tirer avantage de l'absence du propriétaire. Et la suite logique, c'est la colère du maître de maison. À son retour, Jésus dit qu'il écartera le serviteur et lui fera partager le sort des infidèles. Et ça n'arrivera pas si le serviteur en question reste avec cette perspective que son maître va bientôt rentrer. Nous avons là, je trouve, une belle définition de la foi, n'est-ce pas? Et oui, en effet, la foi consiste à espérer contre toute espérance, comme le dit Paul en Romains au chapitre 4. Exactement, la foi donne une orientation à notre vie. Alors il peut arriver n'importe quoi, la perspective de la vie éternelle confère comme un poids d'éternité à notre existence, une espérance. D'ailleurs, une image courante pour évoquer l'espérance chrétienne, c'est l'encre, l'encre des marins. Pensez à la croix de Camargue, par exemple. On en a une sur les plages de Marseille à l'escale Borély. Tenez, je vous montre. Oui, je vois bien, très belle photo. Ça me rappelle des souvenirs. La tempête peut faire rage à la surface de la mer, mais le bateau tiendra bon parce qu'il est solidement amarré au fond de l'océan par cette ancre plantée dans les rochers, l'ancre de l'espérance. Et je crois que c'est dans la lettre aux Hébreux que l'auteur nous révèle que c'est Jésus lui-même qui est allé jeter cette ancre par-delà la mort pour la fixer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas ? Oui, oui, tout à fait. La lettre aux Hébreux, je cite, « Cette espérance, nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. » C'est une très belle image, l'encre de l'espérance. Pour résister au courant, il faut donner un sens, une orientation à notre vie,
Ainsi, avec cette encre de l'espérance, nous pouvons tenir bon malgré les surprises que la vie peut nous réserver. Vous savez, Père Julien, je trouve que les apôtres ne se sentent pas tellement concernés par cette idée du service. Ah bon, pourquoi? Ils disent à Jésus, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Comment est-ce possible de poser une question pareille, Frédéric? Oui, les apôtres devaient sans doute penser qu'en tant qu'apôtres, ils occuperaient des postes à responsabilité et que tout le monde serait à leurs petits soins. Mais ce que Jésus dit sur le service s'applique avant tout pour les apôtres. Oui, parce que Jésus a finalement confié ses biens à ses apôtres, les sacrements, l'Église elle-même. Et après le départ de Jésus, après son ascension auprès du Père, eh bien, ils deviennent en quelque sorte des serviteurs de la grâce, les intendants de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus reviendra souvent sur cette idée du service. Et on pense notamment au lavement des pieds le soir du jeudi saint dans l'évangile de Jean. Ici, chez Saint Luc, Jésus fait l'éloge de ceux qui ont cette belle vertu, l'esprit de service, l'esprit de service. Et il en fait une béatitude, je vous la rappelle. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Et ça dit l'importance que revêt le service pour Jésus. Vous vous rendez compte, une béatitude, c'est pas rien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les milieux, dans l'Église, dans le monde associatif, dans l'entreprise, la vie de famille aussi, vous trouverez toujours des gens qui ont cette disposition à servir. D'emblée, ils revêtent la tenue de service, comme dit Jésus dans l'Évangile. Et dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, c'est saint Paul qui distingue 7 compétences au sein de sa communauté. 7 compétences, ou plutôt 7 profils de chrétiens qui sont impliqués dans la pastorale. Oui, je connais, c'est une sorte d'énéagramme chrétien ou de zodiaque. Voilà, ça peut un peu surprendre. Alors je ne sais pas où Paul est allé dénicher cette idée, mais en tout cas c'est vrai qu'il distingue 7 types de disciples. Alors certains ont reçu le don de prophétie, d'autres le don de servir, le don d'enseigner, de réconforter, de donner, de diriger, et enfin de pratiquer la miséricorde. Ça fait 7 au total. Oui, mais au fond, c'est pas étonnant, parce que Paul est un chef de communauté. Il en a fondé un bon nombre, il en a accompagné beaucoup d'autres, et si vous me permettez l'expression, c'est un très bon manager. Ah oui, tout à fait. Et on voit que son management s'appuie sur ces 7 profils. Alors, il y a des gens qui aiment volontiers enseigner ou servir ou prendre soin des autres. Alors pourquoi ne pas leur donner des responsabilités pastorales dans ces domaines dans lesquels ils seront parfaitement à l'aise? Parce que finalement, ça va dans le sens de leurs inclinations naturelles. Alors, saint Paul s'est appuyé sur cette pédagogie pour organiser les communautés qu'il a supervisé. Il s'agissait pour lui d'identifier d'abord ses inclinations et puis ensuite de les mettre à profit pour la mission. Alors voici un très très bon livre qui vous permet d'approfondir le sujet. Je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, malheureusement. Ça s'appelle The Motivational Gifts de Rick Walston. Ah oui, en effet, bonne référence, ce Rick Walson. Vous savez, souvent dans nos paroisses, on a besoin qu'on nous aide dans tel ou tel domaine. Et si on connaît quelqu'un de disponible, on lui confie alors le travail à faire. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. Et toujours en Romains 12, Paul donne des conseils aux uns et aux autres qui sont très intéressants en fonction de leur talent. Alors aux servants, il va leur dire « Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance. » Oui, il y a quelques semaines, nous étudions ce passage de l'évangile de Luc où Jésus est reçu chez Lazare, Marthe et Marie. Et Marthe avait certainement un profil bien ancré de servante. Mais Jésus a dû tout de même l'encourager à accomplir son service dans la ferveur de l'esprit. Le service ne doit pas nous accaparer au point d'en oublier l'essentiel. Écoutez Jésus en l'occurrence. Et en fait, l'éloge des bons serviteurs, Jésus rappelle aussi que l'Église est servante. Dans notre société, l'Église reste au service de tout homme dans sa relation à Dieu, et nous croyons que tout homme est concerné, bien sûr,
L'Église peut l'aider à épanouir sa relation à Dieu, même s'il appartient à une autre confession. Et puis nous croyons aussi que l'Église est au service de Dieu dans sa relation aux hommes, parce que l'Église a une expérience de Dieu qui constitue un véritable trésor pour toute l'humanité. Eh bien, merci pour vos commentaires et on se dit à lundi, 18h, sur Culture Bible pour notre podcast sur les évangiles des dimanches. Merci, à bientôt.